Électrochoc. Ouvrez les yeux sur le monde. Le 11 septembre 2001 est une date inoubliable pour toutes les personnes qui ont connu cette journée. Les attentats de New York, la chute du World Trade Center, et l'émergence du terrorisme international à grande échelle, sont probablement les trois choses que la population mondiale a retenues de cette tragique journée. Le mardi 11 septembre 2001, à New York, entre 8h et 10h du matin, heure locale, deux terribles attentats ont frappé les deux tours jumelles de Manhattan. Deux avions de ligne, détournés par des terroristes, djihadistes appartenant à Al-Qaïda, vont venir s'écraser dans les deux édifices, provoquant leur destruction totale, et la mort de près de 3000 personnes. Si les images qui ont fait le tour du monde en quasi-direct, ont pétrifié de terreur la planète entière, et restent toujours marquées dans les mémoires, les analyses de cet événement majeur du début du XXIe siècle, sont quant à elles plus que troublantes. L'analyse de cette catastrophe par de grands spécialistes, nous a amené à la conclusion que cet événement tragique, n'était pas l'œuvre de terroristes, mais qu'il avait été orchestré, monté de toutes pièces et mis en scène avec le talent hollywoodien, dont seuls les services secrets américains sont capables. Pour mieux comprendre, il faut écouter les analyses et expertises de spécialistes en destruction et explosifs ainsi que les architectes qui ont examiné les images et les témoignages de cet événement. Les deux tours du World Trade Center ont été construites au début des années 1970, et furent conçues pour résister à la chute de l'avion de ligne, le plus imposant de l'époque, le Boeing 707. Les caractéristiques de cet appareil, taille, poids et volume de carburant embarqué, sont extrêmement proches de celles des Boeing 767, qui se sont écrasées sur les deux tours, le 11 septembre 2001. La structure de ces bâtiments de 110 étages, est constituée d'acier et de béton. Un noyau central composé de 47 piliers d'acier, forme la colonne vertébrale des deux édifices. Un maillage de tubes métalliques vient ensuite habiller l'extérieur, formant un quadrillage d'acier ultra résistant. Pour finir, les planchers qui séparent chaque étage, sont formés de plaques d'acier soudées, le tout boulonné à l'armature sur plusieurs dizaines de points par plaque. Ces deux tours gigantesques de plus de 400 mètres de hauteur, étaient conçues pour résister à des vents continus de plus de 220 km/h. Les matériaux, tout comme la structure et l'agencement des différentes parties en faisaient de véritables bunkers géants, d'une résistance hors norme. Pourtant, si on en croit la version officielle, il n'aura suffi que de deux avions de ligne au réservoir quasi vide, et d'un incendie de 90 minutes à leur sommet, pour que ces deux titans de l'ingénierie moderne, finissent littéralement en poussière. Quelque chose ne va pas. Les témoignages et les images vidéo de cet événement ne manquent pas. Cela permet d'analyser et de tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé. L'écrasement de deux avions de ligne dans les tours jumelles, a-t-il réellement pu entraîner la destruction totale de ces bâtiments en si peu de temps? Si on croit les spécialistes en explosifs, en destruction, ainsi que les innombrables témoignages et vidéos, la réponse est clairement non. Premièrement, la chute des deux tours. Lorsqu'un bâtiment s'effondre naturellement, sans avoir été au préalable préparé à une destruction volontaire, on constate que de grandes parties de l'édifice jonchent le sol. Il s'agit donc d'un effondrement naturel de la structure lié à un choc ou une secousse. Mais les deux tours du World Trade Center ne se sont pas écroulées, elles ont été littéralement détruites, réduites en poussière, depuis leur sommet, jusqu'à leur base, en passant par la colonne d'acier centrale. Seuls des milliers de tonnes de gravats, et de poussière s'écrasèrent au sol. Ce type d'effondrement linéaire vertical, de désintégration totale du bâtiment, sans résidus de grande taille,
est typique d'une destruction programmée, visant à réduire en poussière l'intégralité de la structure par des charges explosives stratégiquement placées. Deuxièmement, la température de fusion de l'acier. La raison officielle de l'effondrement des tours jumelles est que la chaleur dégagée par les incendies provoqués par la chute des deux avions a affaibli la structure d'acier des bâtiments, qui se sont alors effondrés sous leur propre poids. L'acier est un métal dont le point de fusion est de 1510 degrés Celsius. Cette température est atteinte dans les hauts fourneaux en injectant de grandes quantités d'oxygène dans le foyer, afin d'accroître la température. Mais les incendies des deux tours ont été provoqués par l'inflammation du kérosène présent dans les avions. La température maximale de ce type de combustible est de 800 degrés Celsius, bien inférieure à celle nécessaire pour affaiblir l'acier. De plus, les incendies n'ont sévi que durant 90 minutes environ, une durée extrêmement courte pour porter atteinte à une structure aussi colossale. Cela reviendrait à tenter de faire bouillir de l'eau à 60 degrés, en moins de 10 minutes. Troisièmement, les multiples explosions entendues avant l'effondrement. Les témoignages directs de cette catastrophe se comptent par centaines, et notamment ceux de policiers et de pompiers présents à l'intérieur des deux tours. De nombreux témoins affirment avoir entendu une multitude d'explosions dans les bâtiments juste avant leur effondrement. Les sons clairement audibles par ces personnes se propageaient sur différents étages et se succédaient. Il y a donc eu une rafale d'explosions dans les deux tours très peu de temps avant qu'elles ne s'effondrent. Ce type de procédé correspond exactement à la fragilisation de la structure lors d'une destruction contrôlée. Le but est de détruire les points d'accroche des différents planchers, et de limiter la résistance du bâtiment lors de l'effondrement. Quatrièmement, la présence de fumée de tir. Durant la chute des tours jumelles, de nombreuses vidéos ont démontré la présence de fumée de tir sur les édifices. Les fumées de tir sont produites par la mise à feu d'explosifs. Elles sont symptomatiques d'une destruction contrôlée, et témoignent de l'emplacement stratégique choisi lors de la pose des charges explosives destructrices. Lors de l'effondrement des deux tours du World Trade Center, on a pu observer très distinctement de nombreuses fumées de tir, le long des parois des bâtiments, toujours à quelques étages sous le niveau de l'effondrement, démontrant la destruction programmée de la structure qui s'écroulait juste au-dessus. Cinquièmement, la vitesse d'effondrement des deux tours. L'une des images les plus choquantes de cette journée tragique fut certainement l'effondrement des deux tours devant les yeux ébahis de la planète. Cet effondrement fut d'une rapidité impressionnante. En effet, les deux bâtiments de plus de 400 mètres de hauteur se sont totalement écroulés sur eux-mêmes en 10 secondes. Si la chute de la structure sur son propre poids avait été naturelle, il y aurait rapidement eu une forte résistance due à la structure inférieure, non atteinte par les incendies ou la perforation des avions. La colonne d'acier centrale, tout comme les planchers qui y étaient accrochés, aurait alors ralenti la chute. Or, cet effondrement est temporellement constant, et d'une extrême fluidité, démontrant qu'aucune résistance ne fut apportée par le bas de l'immeuble durant la chute. Ceci démontre la préméditation de la destruction par un anéantissement de toute résistance mécanique de l'édifice. C'est uniquement pour cette raison que les deux tours de 110 étages ont pu disparaître en 10 secondes, balayées par le vent, comme si rien ne les supportait. Sixièmement, l'épreuve de l'utilisation de nanothermite. La nanothermite est un procédé chimique visant à produire une très grande quantité de chaleur. Pour ce faire, on utilise des nanoparticules d'oxyde de fer et d'aluminium. Le résultat est la production d'un foyer permettant d'atteindre près de 2500 degrés en seulement quelques secondes. La nanothermite est utilisée, soit par l'industrie de démolition et de destruction contrôlée, afin de faire fondre extrêmement rapidement les armatures d'acier, soit par les militaires,
pour des armes incendiaires ou des activations d'autodestruction de matériel endommagé. Des traces des deux composants utilisés par la nanothermite ont été retrouvées dans les décombres et les poussières des tours jumelles. Mais le plus parlant ne sont pas les restes chimiques retrouvés lors d'analyses sur ce site, mais bien les preuves physiques et factuelles de l'utilisation de nanothermite pour la destruction de ces deux bâtiments. Certaines des poutrelles d'acier retrouvées dans les décombres présentaient des découpes thermiques rectilignes avec des angles de 45 degrés, ce qui correspond exactement au procédé utilisé par l'industrie de démolition pour faire s'effondrer les bâtiments. De plus, la présence de métal en fusion dans les gravats a provoqué un incendie durant près de 3 mois, avec des températures dépassant les 600 degrés. Ceci ne peut s'expliquer que par l'utilisation de procédés chimiques d'embrasement à très haute température, comme la nanothermite. Les preuves que l'effondrement des deux tours du World Trade Center lors des attentats du 11 septembre 2001 n'est pas dû à l'impact des deux avions de ligne mais qu'il a été programmé, contrôlé et soigneusement orchestré sont indéniables. La question de savoir pour quelles raisons un gouvernement aurait-il pu mettre en place un tel scénario, monstrueusement macabre, reste à définir. Mais souvenez-vous que le président ayant dirigé ce pays lors de ces attentats, est le même que celui qui a attaqué militairement et envahi l'Irak car son dirigeant possédait des silos à grains, qui avaient été pris pour des armes de destruction massive par les services de renseignement américains. Si les images sont trompeuses, les faits restent les faits. Ouvrez les yeux, brisez vos chaînes et regagnez votre liberté.